Bonjour. Les sondages. Ils sont légion et ils font partie des actualités. Qui n'a pas un jour ou l'autre regardé un sondage et peut-être s'est inquiété en voyant que son candidat ou sa liste favorite perdait un petit peu de terrain. Ce que je trouve dangereux dans ces sondages, qui, rappelons-le, ne sont qu'une photographie de l'opinion à un moment donné, et non pas une extrapolation sur le résultat réel le soir du vote. Ce que je trouve dangereux, c'est que ces sondages finissent par avoir l'effet d'un matraquage et ils peuvent conditionner l'esprit de personnes, je vais dire, comment dire, pour être gentil, personnes un peu faibles ou qui s'intéressent de loin à la politique. Il y a un langage qui accompagne certains sondages que je trouve absolument détestable. Alors, je vois ce 17 avril un sondage de l'IFOP fiducial. Alors, quelques commentaires que j'extrais. La liste PS, place publique, est en perte de vitesse. Entre parenthèses, 11,5%, moins 0,5. Est-ce que c'est bien sérieux de dire qu'une liste est en perte de vitesse parce qu'elle est en baisse de 0,5 dans un sondage? Plus fort encore, Reconquête dégringole en dessous des 6%. Dégringole. Entre parenthèses, 5,5 moins 0,5%. Bon, tout ça me paraît extravagant. Et ce qui est dangereux dans les sondages, c'est qu'on se focalise toujours sur les listes qui sont dans le haut du classement. Et principalement, s'agissant de ces élections européennes, il y a une focalisation sur les listes qui sont en passe, qui peuvent du moins espérer faire plus de 5% et obtenir des élus. Et donc, on ne parle pas de ce qu'on nomme les petites listes, ce qui est déjà péjoratif. Et donc, c'est une sorte d'éteignoir sur les listes de la seconde partie du classement dans les intentions de vote. Un exemple. La liste écologie au centre. Dans ce sondage du 17 avril, elle est créditée de 2%, soit plus 0,5. Aucun commentaire pour souligner cette hausse. Alors, une liste qui perd 0,5, elle dégringole. Une liste qui est à 1,5 et qui passe à 2%, aucun commentaire. Alors que 0,5 en plus, quand vous venez de 1,5, c'est très important. Donc vraiment, moi je souhaite attirer l'attention sur le fait que ces sondages sont dangereux. Ils occupent l'actualité, ils s'imposent à nous parce que c'est comme des publicités. Bon, on peut toujours dire qu'on n'est pas sensible à la publicité, mais la publicité pour tel ou tel produit alimentaire, pour tel ou tel smartphone, pour telle ou telle voiture, ça joue, ça annihile, ça diminue une partie de notre réflexion personnelle. Donc je pense qu'il est extrêmement important de ne pas se laisser polluer par les sondages,
Parce que quelque part, on essaye de tracer les électeurs vers une direction. On leur dit, voyez, vous avez la liste qui est en tête, hein, voyez, puis voyez, il y a le deuxième, le troisième. C'est une façon, en réalité, de guider comme des moutons les indécis, ceux qui regardent ça d'un peu loin, vers un pré-choix. Les sondages, en fait, confortent un pré-choix. Quand on rajoute à ça que des listes n'ont quasiment jamais la parole dans les médias, qu'on n'évoque pas du tout leur existence, les sondages jouent un effet pervers et je pense qu'il faut être très prudent. Bon, moi, en tant qu'électeur, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, je garde confidentiel mon vote. Je sais d'ores et déjà pour quelle liste je vais voter et je garde ça dans le secret de l'isoloir. Les sondages et leurs variations ne me feront pas bouger. Mon vote, il est acquis, c'est décidé. Je ne me laisserai pas influencer par tel ou tel sondage. Et je me permets de conseiller à tous ceux qui ont envie de voter pour ce qu'on appelle une petite liste. Bien, surtout, ne vous laissez pas influencer par les sondages. C'est chacun de nous, chaque électeur, qui va décider. C'est très important. Et je vais vous faire une confidence, je rêve qu'il y ait des surprises le soir du 9 juin. Plusieurs surprises. Notamment, je trouverais plaisant qu'une liste actuellement donnée dans les sondages, très en dessous des 5%, crée une grosse surprise, en dépassant largement la barre des 5%. Ce serait en fait une reprise du pouvoir par les électeurs. On parle beaucoup de référendum, d'initiative citoyenne. Eh bien, la première initiative citoyenne, c'est d'aller voter, surtout, ne pas s'abstenir, et regarder les sondages, les voir, comme on voit une publicité pour tel ou tel produit alimentaire, mais garder son indépendance d'esprit. Avoir confiance en soi-même, en ses idées. Ne pas se dire, oh, bon, finalement, je voulais voter pour telle liste, mais oh, ils vont pas faire beaucoup, donc ça vaut pas le coup. Les élections européennes, ce n'est pas l'élection présidentielle. Il n'y a qu'un seul tour, c'est à la proportionnelle. Donc, il n'y a pas de vote utile. À la présidentielle, on se dit, bah oui, je vote pour tel ou tel candidat, candidate, mais si elle n'est pas présente au second tour, ça ne sert à rien. Aux européennes, c'est très différent. Il n'y a qu'un seul tour, c'est à la proportionnelle. Donc, chaque voix compte. Ne vous laissez pas polluer l'esprit par les sondages. Bonne fin de journée à vous. Au revoir.